Mes chers amis lions, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de décembre 2024. Alors, je mets la petite carte de votre signe de côté parce que les cartes sont grandes ce mois-ci. Je pousse un peu tout ça. Alors, qu'avons-nous pour votre mois de décembre? Déjà, on a 4 arcanes majeurs. L'empereur, l'ermite, la roue de fortune et le chariot. Beaucoup de cartes de denier. On a le 10 de denier, le 9, la reine, le 7 et le cavalier ici. Et une petite carte d'épée pour finir le mois. Donc pas de bâton et pas de coupe non plus ce mois-ci. Un mois vraiment tourné vers la matière. Vous matérialisez beaucoup, vous manifestez, vous faites des actions concrètes pour changer votre vie, j'ai l'impression. Mais ça découle de décisions que vous avez prises par le passé. Parce que l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois de décembre, c'est celle de l'empereur. Donc ça, c'est d'où vous venez. Alors, l'empereur, stabilité, efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. Donc là, vous avez pris les choses en main. Au mois de novembre ou sur les mois précédents, vous avez pris des décisions fermes pour votre vie. Des choses qui sont vraiment actées, quoi. Alors, soit vous avez effectivement signé des contrats ou des choses comme ça, soit c'est une promesse que vous avez faite à vous-même, vous voyez, dans le sens où maintenant je change ma vie, maintenant je change de comportement, maintenant je change quelque chose pour aller mieux, pour aller vers mes rêves, pour réaliser les choses, enfin je ne sais pas. Mais ce comportement d'empereur, c'est vraiment la prise de décision. Alors, il peut y avoir un côté rigide dans cet empereur, mais voilà, c'est quand même celui qui a construit son empire. Donc ici, vous avez peut-être pris des décisions pour construire votre empire ou pour assurer la pérennité de ce dernier. On va dire ça comme ça. Il y a eu une prise de décision. Excusez-moi. Alors, on a ensuite l'élément R ici. Donc 2 cartes de denier dans l'élément R. Alors, il y a un autre signe qui avait cette configuration, je ne sais plus lequel, pour être honnête. Mais il y a un côté où là, c'est de la matière, c'est quelque chose de lourd. La terre, voilà, la terre, il y a de la masse. Vous voyez, quand vous prenez de la terre en main, c'est quelque chose de... Il y a de la masse, c'est lourd. Alors que l'air, voilà, l'air, c'est fuyant, l'air, vous ne pouvez pas l'attraper. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du matériel, du tangible, du concret dans le domaine de l'air chez vous. C'est-à-dire que ce sont des idées que vous voulez matérialiser ou des communications, des relations que vous voulez voir, vous voyez. Vous n'entrez pas juste en contact au téléphone, non. Ici, la reine de denier, elle voit les gens, elle reçoit les gens chez elle, vous voyez, il y a ce genre de choses. Donc dans cette première maison de l'air ici, qui nous parle de votre mental, de votre intellect, mais aussi de votre vision de l'avenir, on a ici un 9 de denier. Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, aimez les belles choses qu'offre la vie. Donc ici, on est, voilà, le 9 de denier est ici, le 10 il est là. On arrive quand même sur un accomplissement matériel. Alors ici, ce sont des idées que vous avez dans votre mental, dans votre tête, que vous souhaitez réaliser dans la matière. Vous voyez, il y a un peu l'arc-en-ciel couronné de succès, c'est la richesse. Le 9 de denier, c'est la carte de la richesse, de l'accomplissement matériel. Donc, il y a beaucoup de fertilité dans votre tête. Donc, on a dans la tête des idées concernant un rêve qu'on veut matérialiser. Vous voyez, ici, dans la maison des projets d'avenir, vous avez la patience, vous avez un temps d'attente. Donc, je pense que voilà, vous œuvrez beaucoup avec votre intelligence pour manifester des projets dans la matière. Je pense que vraiment, il y a quelque chose de ce type-là, d'utiliser son intellect, son mental pour aller vers le rêve. On rêve quelque chose, il y a un projet, une vision d'avenir qu'on veut voir se matérialiser dans la matière. Donc ici, voilà, il y a de la richesse aussi dans les réflexions, c'est-à-dire que vous avez vraiment votre mental, il carbure, mais pour la bonne cause. C'est-à-dire que vous utilisez votre intelligence vraiment pour un projet, pour quelque chose que, voilà, vous avez décidé, vous avez pris des décisions sur les mois précédents. Et donc là, maintenant, la machine, on va dire, se met en route. Vos pensées, tout votre intellect, votre intelligence est tournée vers la réussite de ce rêve pour lequel vous avez pris des décisions. Ensuite, excusez-moi,
À côté de ça, je vous le disais tout à l'heure, dans la maison des expressions, relations, mais aussi des contrats, on a cette reine de denier. Mature, esprit pratique, généreux, heureux. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseil pratique et sage. Donc elle, voilà, la reine de denier, elle aime recevoir. Hein. On a ici une table qui est dressée, on a l'opulence autour avec les raisins, l'abondance, les fleurs, vous voyez. Elle aime recevoir dans la matière, elle aime cuisiner, elle aime avoir ses proches autour d'elle, elle aime prendre soin de ceux qu'elle aime. Et donc ici, dans vos relations, c'est quelque chose qui est ancré, hein, c'est-à-dire que vous êtes cette reine d'épée, ou alors il y a une femme d'un signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne, qui a beaucoup d'importance dans vos relations, ou ça peut être une personne avec qui vous passez un contrat aussi, avec qui vous vous associez, hein, peut-être dans un but professionnel, je ne sais pas, ou financier. Mais voilà, ça peut avoir une femme qui a son importance. Si c'est vous qui avez cette énergie-là, vous avez donc l'envie, en fait, d'être, voilà, de rassembler. Vous voyez, c'est la personne qui aime rassembler autour d'une table, rassembler chez elle, rassembler des amis, pour, voilà, pour un dîner, etc. Bon, là, c'est le moment des fêtes, alors forcément, on reçoit, mais vous allez être un petit peu dans cette dynamique d'aimer prendre soin de ceux que vous aimez, mais ici, c'est les relations au sens large. Hein. Relations au sens large, donc ça peut être c'est plus la sphère amicale, la sphère familiale étant plus ici sur la vie intime. Donc là, ça peut être les frères, les sœurs, les amis, les collègues, tout l'environnement, on va dire, plus large. Et pour ce qui est des contrats, vous pouvez peut-être justement avoir affaire à une femme plutôt terrienne, qui a un rapport peut-être avec l'argent. Hein. Donc ça peut être, on peut signer des choses matérielles hein, en lien avec de l'argent, hein, avec une femme pour ce mois de décembre. Dans le domaine de l'eau, ici, première maison de l'eau qui nous parle de votre vie intérieure, votre spiritualité, votre philosophie de vie. Et ici, on a un 10 de denier. Donc là, c'est la clôture de la suite des deniers. C'est le moment où on est accompli. Donc là, vous êtes, j'ai l'impression qu'il y a un alignement intérieur qui se voit dans la matière. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a, ça c'est un accomplissement matériel, cette carte du 10 de denier, mais elle est dans votre vie intérieure. Donc, on peut penser que vous êtes raccord maintenant, vous voyez? Parce que c'est l'accomplissement matériel dans votre vie intérieure. C'est-à-dire que vous avez réussi à conjuguer les deux. Vous êtes raccord avec ce qu'est votre vie par rapport aux décisions que vous avez prises pour comment mener votre vie. Vous êtes raccord avec l'intérieur de vous-même, avec votre philosophie de vie, vos convictions, votre intuition. Il y a un accomplissement là-dedans. C'est-à-dire que vous avez accompli matériellement votre vision spirituelle de votre vie, en fait, de votre sens. Vous avez donné du sens à votre vie. Donc ça, on le voit vraiment avec ce 10 de denier, vous avez donné du sens à votre vie. Et oui, ça se voit dans la matière, en fait. Il y a quand même une idée de switch, en fait, sur ce mois de décembre. J'ai l'impression que vous avez pris des décisions, peut-être, sur les mois passés, et que là, vous êtes vraiment, suite à ces décisions, aligné voilà, à ce que vous attendez de la vie. Vous voyez, il y a comme un switch pour s'aligner avec soi-même et avec la vision qu'on a du monde. Quelque chose comme ça. Dans la deuxième maison de l'eau ici qui nous parle de votre vie intime, de l'amour, du foyer, on a ici par contre l'ermite. Alors l'ermite c'est une énergie assez introspective. Hein. Donc on ne parle pas beaucoup. Ici il y a plus une ambiance où on réfléchit justement sur son intimité, sur sa vie intime, sur son couple ou sur son célibat si on est célibataire. Vous voyez, il y a une ambiance un petit peu de réflexion pour atteindre une certaine sagesse. Peut-être qu'on repense aussi à ces histoires passées, ces histoires sentimentales du passé. Il y a peut-être une zone d'ombre ici à éclaircir, ce pourquoi on fait appel à l'introspection et à la puissance de l'ermite. L'ermite qui peut voir dans le noir grâce à sa lanterne, qui va éclairer le passé. Donc ici, on a la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver des réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc il y a vraiment un temps de pause, un temps d'introspection dans cette vie intime. Autant ici, voilà, c'est très...
c'est plus une ambiance de fête où on reçoit, où il y a du bruit, où il y a du monde. Autant dans le couple et dans l'intimité, vous êtes plus en retrait. Vous êtes plus en retrait, plus dans la réflexion, dans l'idée de réfléchir à tout ce que ça implique le couple pour vous. Enfin, le couple, le foyer, la famille, les enfants, les parents, tout ça quoi. Ensuite, dans l'élément feu, votre élément, mes amis lions, dans la première maison qui nous parle de votre énergie, votre vitalité, vos actions, on a la roue de fortune. Nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Donc là, il y a vraiment l'idée d'actionner la roue pour changer les choses. Je vous dis, hein, vous avez pris des décisions sur le mois passé qui vraiment vous entraînent ici à changer. Quand on actionne la roue de fortune, c'est qu'on change de cycle, on veut changer de cycle, on agit pour changer de cycle. On agit pour sortir de schémas répétitifs. C'est ça l'idée. Dans votre énergie du mois de décembre, il y a la nécessité aussi sûrement de sortir de certains schémas répétitifs. Peut-être qu'il y a des situations qui se sont répétées à plusieurs reprises, peut-être d'ailleurs dans le couple, hein. C'est peut-être pour ça que vous vous interrogez d'ailleurs là-dessus. Ou alors ça peut être aussi par rapport au matériel, hein, parce que là on a le chariot, on a un autre arcane majeur. Donc ici, vous voulez changer les choses, vous voulez pas faire comme d'habitude. C'est-à-dire que voilà, vous voulez casser le schéma répétitif, prendre une autre stratégie, vraiment aller à contre-courant de tout ce que vous avez déjà fait jusqu'à présent. Alors donc l'énergie de la roue de fortune, c'est vraiment une énergie de changement. On veut aller de l'avant, on veut que la roue tourne. C'est son désir le plus profond en fait. La roue, elle doit tourner et vous agissez pour que cette roue, elle tourne. Donc il y a vraiment une vitalité, il y a de l'action, il y a beaucoup d'action. On vous voit d'ailleurs, hein, on vous voit, parce que là c'est aussi comment on vous voit de l'extérieur, quel est votre rayonnement. On vous voit avec une profonde envie de changer, une profonde envie de changement, même des changements qui peuvent être importants. Hein, voilà, ça peut être changer d'habitat même, par exemple, vous voyez, un changement de vie important. On vous voit œuvrer pour changer votre vie. C'est ça l'énergie que vous dégagez, en tout cas au mois de décembre. À côté de ça, donc dans la deuxième maison du feu qui nous parle de vos désirs, de vos projets, de vos créations, mais aussi des déplacements, des voyages et des loisirs. On a ici la 7 de denier, donc là, il y a de la patience. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc là, voilà, il y a de l'attente. On dit que vous avez semé les graines. Il faut maintenant attendre qu'elles poussent. Donc, par rapport à des projets pour lesquels vous œuvrez toujours encore, hein, parce que on a vu dans votre tête, il y a la richesse d'idées pour œuvrer sur des projets futurs. Mais là, on vous dit encore qu'il faut encore patienter un petit peu. Je pense que la réalisation, il n'y a pas trop d'action en fait dans cette maison des loisirs, des projets pour le mois de décembre. Pareil au niveau des déplacements, c'est peut-être pas encore le moment de se déplacer. Il faut patienter, mais il y a peut-être quelque chose en route. Hein. Vous préparez peut-être justement un déménagement, un déplacement ou une création. Hein. Voilà, peut-être que vous travaillez sur une création très personnelle. Mais là, clairement, c'est la patience qui est de mise. C'est la patience qui est de mise concernant tout ça. Ensuite, nous avons l'élémentaire pour finir. Alors, première maison de la Terre qui nous parle de finances, de possession, mais aussi du corps et de la santé. Donc là, on a le chariot avec l'archange Métatron, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Alors, ici par contre, ça avance fort. On a le chariot, ça nous parle de mouvement, ça nous parle de partir à l'aventure, d'être conquérant, de conquérir de nouveaux territoires. Donc là, ça se passe dans vos finances, dans vos possessions. Donc il y a peut-être voilà, la conquête peut-être d'un nouvel habitat, d'une nouvelle voiture. On peut voir ça de moult manières. Mais voilà, il y a un esprit de conquête. Je pense que c'est en lien avec cet empereur et avec les décisions que vous avez prises sur les mois précédents. Il y a une notion de vouloir avancer dans ce domaine. Alors ça peut concerner aussi votre corps et votre santé. Hein. Peut-être que là, il y a une grande révélation qui vous pousse à être déterminé et à avancer dans le domaine de votre santé, de vous prendre en main en fait.
voyez, il y a une notion, on se prend en main et on avance. On se lance peut-être un défi. Alors, il y a peut-être la patience ici, parce que là, sur la maison des loisirs, par exemple, ça peut être un sport que vous venez de commencer et vous devez attendre que ça porte ses fruits. Mais en tout cas, ça agit déjà sur votre corps, parce que ici, on avance très fortement. Vous voyez un petit peu le lien? Voilà, ça peut être lié. Ou alors, du coup, le chariot peut aussi parler de déménagement, hein. Donc, dans les finances, les possessions, le matériel, bah voilà, ça peut être un lieu de vie ici, hein, qui peut changer. Qui peut changer avec l'énergie du chariot. On est poussé au changement, ou en tout cas, on avance. On ne connaît pas encore la finalité, mais on avance. Il y a vraiment la notion de mouvement dans cette maison-là. Dans la deuxième maison de la Terre, qui nous parle du travail, la vie professionnelle ou la vie quotidienne, pour ceux qui n'ont pas d'emploi, le cavalier de denier, digne de confiance, compréhensif, dévoué, drôle. Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé, une personne gentille veille sur vous. Donc ici, on a la notion d'avancer doucement mais sûrement, hein. Le cavalier, c'est aussi quelque chose qui bouge, hein. Là, vous avez des chevaux partout, hein, dans ce domaine du matériel, du palpable, du concret, et en plus, il y a plein de deniers, hein. Donc, c'est quand même un domaine très au cœur de votre mois de décembre, la matière, tout ce qui est en lien avec la matière, donc le corps, le travail, l'habitat, vous voyez, il y a vraiment un gros lien avec vous pour ce mois de décembre sur cette thématique-là, hein. Donc ici, on avance doucement et sûrement. Le cavalier de denier, c'est l'employé modèle, stable, fiable, sur qui on peut compter. Mais après, voilà, vous avez tant à faire. C'est-à-dire que ça peut aussi vouloir dire que vous avez beaucoup de travail pour ce mois de décembre. Après, c'est le mois des fêtes, hein, donc forcément, il se peut que vous travaillez plus qu'à votre habitude. Mais il y a une progression constante, lente, mais constante et sûre. Hein, c'est en tout cas ce qu'on vient nous dire avec ce cavalier de denier ici, hein. Donc une progression, on avance lentement mais sûrement dans le domaine professionnel. Ensuite, pour terminer le mois, alors là, c'est une carte qui dénote un peu du reste de votre tirage, qui est plutôt très positif. On a un 9 d'épée. Inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Alors, je vais juste tirer une carte complémentaire pour voir un petit peu où se situerait cette inquiétude. Si on peut avoir des précisions. L'impératrice, donc c'est sur votre création, hein. Il y a de l'inquiétude ici par rapport à justement la matérialisation de ce rêve. Voilà, je pense qu'il y a de la patience ici qui est requise, et à la fin du mois, vous vous inquiétez vraiment, hein. Il y a, c'est les, excusez-moi, les peurs, les inquiétudes, les angoisses, les insomnies, tout ça, c'est dans le 9 d'épée, hein, à la fin du mois. Et donc, c'est sur l'impératrice. Donc, il est temps de concrétiser vos projets. Il y a peut-être des projets qui prennent du retard, et il y a peut-être aussi l'abondance, quelque part, ici, là où vous voulez avancer, hein, dans une abondance matérielle. Vous faites des choses pour changer la donne. Peut-être que vous êtes un peu dans la merde financièrement, et que là, au mois de décembre, vous voulez avancer sur ce sujet. Vous mettez des choses en place pour avancer, justement, et ça n'avance pas assez vite. Parce qu'ici, dans les projets, on a ce 7 de denier qui vous dit d'attendre, de patienter. Et donc, cette patience, je pense que cette attente à matérialiser ces projets, ça vous perturbe et ça vous angoisse un petit peu. Voilà, donc ça, je pense que c'est l'état d'esprit de la fin du mois. Mais en tout cas, sur le mois de décembre, vous êtes vraiment actif pour aller vers le changement. En fait, vous allez le chercher, ce changement, hein, mais ça découle de décisions prises par le passé, au mois de novembre, ou peut-être octobre-novembre, hein, sur l'automne en tout cas. Allez, pour terminer, on va voir quel archange vous accompagne sur ce mois de décembre, mes chers lions. Allez-y. Raphaël, waouh! La guérison, dites donc. Archange Raphaël, magnifique. Alors, on va voir le message détaillé.
La guérison. Le nom de cet ange signifie Dieu guérit. Sa principale fonction consiste à nous aider quand nous avons besoin de guérir physiquement ou d'améliorer en général notre santé et notre bien-être. Alors, là d'ailleurs, le chariot, hein, du coup, si ça parle de santé, vous avancez vers cette guérison, hein, clairement, hein, il y a quelque chose qui se passe. Il assiste les guérisseurs et les professionnels de santé et est puissamment présent lors des crises sanitaires et de pandémies planétaires pour s'assurer que tous reçoivent l'attention nécessaire. Quand quelqu'un est prêt à s'éteindre, Raphaël lui apporte du réconfort et un sentiment de sécurité jusqu'à l'arrivée de l'archange Azraël qui aidera la personne à faire cette transition. Si vous voyez une ambulance, demandez à Raphaël d'aider les auxiliaires médicaux et d'apporter la guérison au patient. Tel qu'il est représenté sur sa carte, il est l'ange du cœur, qui régit le rayon vert émeraude, et quand il est à proximité, vous pourrez voir des étincelles vertes ou ressentir des picotements au creux des paumes. Il aide aussi à atténuer la tristesse après une perte. Message, j'ai entendu vos prières pour guérir. Donnez-vous le temps de vous reposer et d'assimiler. Soyez sûr que j'œuvre avec vous pour vous aider à retrouver votre énergie et votre équilibre. Alors oui, votre énergie, ici, vous faites en sorte de la changer, hein. Parce que ça, c'est votre énergie, votre vitalité. Il y a la roue de fortune là-dedans. Donc, il y a peut-être aussi certains d'entre vous qui ont eu des pépins de santé ou qui ont décidé de changer un petit peu d'attitude vis-à-vis du corps. Hein. C'est-à-dire, voilà, on peut arrêter de mal manger, on peut arrêter de boire, on peut arrêter de fumer. Enfin, vous voyez, on peut se consacrer un peu plus à son corps, en fait. Parce que voilà, on s'est rendu compte que corps sain, esprit sain, tout ça, ça allait de pair. Et que si on va mal dans sa tête, c'est peut-être parce que son corps va mal aussi. Donc il y a peut-être des guérisons ici qui sont à l'œuvre. En tout cas, voilà, sur le mois de décembre, vous œuvrez à votre guérison. Hein. Clairement, Raphaël ici vous aide dans ce processus de guérison avec son rayon vert. Mais voilà, quelque chose a changé. Pour vous, vous êtes sur la route d'un gros changement au mois de décembre. Hein. C'est comme ça que je le ressens, parce que vous le voulez et vous l'avez décidé. Vous avez décidé et du coup, vous faites ce que vous avez décidé. Vous êtes raccord avec vos propres décisions, c'est très bien. Voilà mes chers amis lions, bon bah écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura apporté des réponses ou des pistes de réflexion. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous, c'est toujours intéressant à lire. Pardon. Merci en tout cas d'être là sur la chaîne, sur le fil d'Ariane. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Ça me va toujours droit au cœur. Merci infiniment. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un bon mois de décembre et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye.